Alléluia, 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 Alléluia pour Jésus, Alléluia, Alléluia. Comment allez-vous? Bonjour à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, que vous ne m'entendez pas. C'est volontaire. J'ai choisi pour l'instant de garder le silence. Mais là, je viens de faire une expérience avec le Seigneur Jésus et je me suis dit, je vais quand même partager ça. Ça peut encourager et aider certaines personnes. Vous savez, mes amis, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1, il est dit « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance, c'est-à-dire que la foi ne laisse pas de doute en ce qui concerne Dieu et le fait que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander, lui demander, ou penser ou imaginer. La foi, c'est ça, mes amis. La foi ne laisse pas de place au doute. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que même si on ne le voit pas, mais on a confiance que Dieu agira. C'est ça la foi. Et après, le verset continue en disant « Pour l'avoir possédé », c'est-à-dire ce type de foi-là qui ne laisse aucune place au doute, pour l'avoir possédé, les anciens donc ont vu la gloire de Dieu, la réalisation de ce qu'ils espéraient. Et après, il y a la longue liste de beaucoup de cas qui sont cités par rapport à la foi, à l'authentique foi, ce qu'est la foi chrétienne, la foi en Dieu. Vous savez, dans Matthieu 18, 3, il est aussi dit, parce que les disciples de Jésus lui demandaient « Qui est le plus grand entre nous ?» Et Jésus a appelé un petit enfant, il a mis un petit enfant au milieu de tout le monde, au milieu d'eux, à côté de lui, Jésus, et il dit « Regardez, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Et après, il explique que ce sont ceux qui sont humbles comme les petits-enfants qui verront le royaume de Dieu. Pourquoi je voulais partager ça avec vous, mes amis? Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Même si Christ Jésus, la parole éternelle de Dieu, par laquelle toutes choses ont été créées, pour laquelle toutes choses ont été créées, et en laquelle tout demeure et tout subsiste, même si cette parole a accepté à un moment donné pour le plan de la rédemption consistant à venir au secours des hommes pour les sauver en leur pardonnant leurs péchés, en leur offrant le salut de leur âme, même si la parole éternelle qui était avec Dieu et qui était Dieu de toute éternité a accepté de revêtir un corps humain et d'être réellement un homme sur la terre, mes amis, Dieu demeure Dieu et Dieu n'est pas un homme. À la base, à l'origine, Dieu n'est pas un homme. Il ne peut ni mentir, ni se repentir, et ni, même si on va trouver à certains moments des paroles dans la Bible où il est dit que Dieu se repentit, par exemple, d'avoir fait l'homme, tout ça, il faut comprendre le sens de ce que ça veut dire. Mais je voulais vous dire que Dieu, il reste Dieu. Ailleurs, il est encore dit qu'en lui, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu est constant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable. Il ne change pas. Mes amis, j'ai fait une expérience, même si en ce moment je garde le silence volontairement, mais je veux quand même partager cette expérience. Ça peut encourager certaines personnes parce qu'il s'agit de la foi chrétienne. En sortant de mon travail aujourd'hui, j'entre dans ma voiture et il commence à faire chaud. L'après-midi surtout, il commence à faire chaud. Donc, à ce moment-là, je baisse les vitres. Dès que vous entrez dans la voiture quand il fait chaud, vous baissez les vitres. Et donc, du côté conducteur de la portière gauche, j'ai toutes les commandes pour les 4 vitres de la voiture. Et je viens pour baisser les vitres et la commande pour la vitre droite de la porte passagère de la vitre droite ne fonctionne pas. J'essaie, la commande pour la vitre droite ne fonctionne pas. Et en plus de ça, il y a un voyant qui s'allume. En plus de la vitre, il y a un voyant qui s'allume qui me dit c'est comme si j'avais changé la roue de la voiture, que j'avais en attendant mis la roue de secours et qu'il fallait que je fasse un réajustement suite au changement fait sur la voiture avec la roue de secours. Or, je n'ai pas fait du tout. Je n'ai pas fait du tout de changement au niveau de la roue de secours. Mais vous savez, aujourd'hui, les voitures sont bourrées d'électronique, donc on peut avoir ce genre de défaillance. Donc, j'entre chez moi et je décide, c'est quelque chose que j'avais décidé depuis même hier, je décide d'aller marcher un peu à la forêt parce que les beaux jours sont là, il y a du beau soleil lorsqu'on sort du travail. Même je suis sorti à 18h, mais il y a encore un super soleil. Donc, j'ai décidé d'aller marcher à la forêt. Donc, je vais à la forêt pour me balader, pour marcher et faire un petit peu de sport aussi parce qu'on est beaucoup sédentaire durant l'hiver. Et quand les beaux jours arrivent, c'est vrai qu'il faut se remettre à faire un peu d'exercice physique. Il est dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile, voilà, pour se maintenir un peu en santé. Donc j'arrive à la forêt et je me gare et je dis à Dieu, mes amis, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas la chose, mais on croit que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, il est capable. Je dis à Dieu en me garant à la forêt, regarde, ce problème-là qui vient d'apparaître, Seigneur Jésus, le voyant qui s'est allumé, qui me dit que c'est comme si j'avais changé la roue de la voiture et qu'il y avait en ce moment une roue de secours et tout. Oh, j'ai jamais fait ça. Je dis à Dieu, je te confie ce problème-là qui vient d'apparaître dans la voiture. Ce voyant-là qui vient de s'allumer, je te confie ça, ainsi que la commande. Et pendant que j'allais à la forêt, j'ai essayé pendant toute la route, ça fonctionne pas du tout. La commande de la vitre du côté passager. Donc je dis à Dieu, je te confie ce problème-là, Seigneur, le voyant qui s'est allumé et le problème de la commande de la vitre qui ne fonctionne plus du côté passager avec la commande de ma porte. Ça fonctionne pas. Je te confie tout ça pour que tu t'en occupes pour moi et puis pour que tu puisses réparer ça pour moi, tout simplement. Je ferme ma voiture, mes amis, et puis je pars en forêt. Je suis venu pour ça. Donc je me balade, je fais ma belle balade en forêt, ma bonne marche. J'ai fait un bon parcours, j'arrive auprès d'un lac, je me pose un peu, je prends du temps, je me pose un peu, et puis là par contre la nuit commence à tomber, donc je prends mes affaires et je quitte la forêt, je quitte la forêt et j'arrive à la voiture. J'entre de ma voiture, je fais tout tranquille, je mets le contact, je démarre.
Le voyant, mes amis, qui s'était allumé pour me dire que comme si j'avais changé une roue de secours et qu'il fallait que je fasse un réajustement, ce voyant-là n'est plus, le voyant a disparu. Et j'essaie pour voir si la commande de la vitre fonctionne. La commande de la vitre fonctionne sans problème. Tout fonctionne impeccablement. Mes amis, j'avais dit à Dieu, moi je vais marcher, je vais faire ma marche dans la forêt. Seigneur Jésus, je te confie ce problème-là qui vient d'apparaître dans la voiture. Je te confie ça pour que tu t'en occupes et que tu répares ça pour moi. Mes amis, j'ai fait ma balade. Je suis revenu plus tard et là, tout est entré dans l'ordre. Le voyant a disparu, la commande de la vitre fonctionne, la vitre fonctionne sans problème, ça se s'ouvre, ça se ferme sans problème, mes amis. Et quand ça se fait, je suis dans la voiture, je dis Alléluia Seigneur, Alléluia, je donne gloire à Dieu, je dis Alléluia, Alléluia Seigneur, je lui donne gloire. Et au moment où je vais partir, juste avant, je décide de mettre de la musique, la louange, dans la voiture. Et mes amis, pour rendre gloire à Dieu, je dis Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Au moment où je mets la musique, au moment où je mets le cantique, j'allume la radio. C'est une clé USB que j'ai avec de la louange. J'allume donc pour mettre de la louange. Le cantique que je mets précisément à ce moment-là, mes amis, il dit exactement Alléluia, Alléluia. Le cantique dit Alléluia, Alléluia. Alors que moi, je suis en train de dire Alléluia, Seigneur Jésus, merci, Alléluia, puisqu'il a tout réparé comme je lui avais demandé. Et je mets un cantique dans la voiture, je mets la musique simplement, je ne sais pas ce qui va jouer là. J'ai plein de musique sur cette clé USB, donc des fois, voilà, j'écoute, et puis quand je suis arrivé là où j'arrête. Donc des fois, vous pouvez avoir effectivement un cantique qui avait déjà démarré, vous n'avez pas eu le temps de tout entendre, donc ça s'est arrêté au milieu, aux trois quarts ou presque à la fin. C'est ce qui s'est passé pour ce cantique. Donc c'est un cantique qui s'était arrêté à un moment précis, mais j'avais oublié que précédemment, c'est ce cantique que j'avais écouté et qui s'était arrêté là. Mes amis, je dis Alléluia Seigneur, merci, Alléluia, gloire à toi Jésus. Je mets le cantique, mes amis. Au moment où je mets le cantique dit Alléluia, Alléluia. Mes amis, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus a pris un petit enfant, il l'a placé à côté de lui, au milieu de tout le monde, et il a dit à ses disciples, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en Dieu, en qui est Dieu et ce qu'il fait et tout ce qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut lui demander ou imaginer, mes amis, cette parole est vraie concernant le salut, mais elle est aussi vraie pour notre vie terrestre. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu dans certaines choses? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi comme des petits enfants, c'est-à-dire une foi qui a une totale confiance en Dieu, qui ne doute pas de Dieu. Ça, c'est l'une des raisons. Il y a d'autres raisons. Des fois, c'est parce que la vie de la personne n'est pas en règle avec Dieu. La personne vit dans le péché. La personne est désobéissante. Elle ne fait pas ce que Dieu lui demande. Des fois, il y a ces raisons. Mais il y a d'autres chrétiens qui marchent avec Dieu d'une manière suffisamment correcte, mais ils ne voient quand même pas la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la foi comme des petits enfants. La foi qui ne doute pas. La foi qui est une ferme assurance de ce qu'on espère lorsqu'on prie et une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Et moi, je suis arrivé, mes amis,
à la forêt et j'avais confiance. Parce que j'ai déjà vécu ça précédemment avec la voiture pour d'autres choses ou dans d'autres situations autres que la voiture. Donc je dis au Seigneur, écoute, moi je te confie ça. Je te confie ce voyant-là qui vient de s'allumer. Je te confie la commande de la vitre qui ne fonctionne plus. Je te confie ça. Je vais faire ma balade et je crois que tu vas réparer ça pour moi. Je vous assure, mes amis. Et la foi, c'est ça, c'est de ne pas douter et de ne pas se soucier. C'est-à-dire que ce problème-là qui était apparu, je ne m'en suis pas occupé dans le sens pour me dire, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut que je vois combien ça va coûter, mes amis. Non. J'ai confié ça à Dieu. Je suis parti faire ma balade. Et après ma balade, quand il commençait à faire nuit à la forêt, j'entrais chez moi. J'arrive dans la voiture. Le voyant a disparu. La commande de la vitre fonctionne sans problème. Je dis Alléluia Seigneur, gloire à toi Jésus. Alléluia. Je mets la musique pour écouter de la louange. La louange dit précisément quand j'allume Alléluia, Alléluia. Mes amis, ce n'est pas hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui nous fait des fois des clins d'œil comme ça pour nous dire, tu vois, quand tu me fais vraiment confiance, quand tu as vraiment cette foi, cette ferme assurance en moi, quand ta foi est comme un petit enfant qui ne doute pas de moi, alors oui, j'honore ta foi. Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager, mon frère en Christ. Je voudrais t'encourager, ma sœur en Christ. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas aux circonstances de la vie. Naturellement, si ta vie est en règle avec Dieu. Parce que ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui falsifions la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas là non plus pour vous annoncer un évangile qui soit erroné. On doit annoncer le plein évangile, le vrai évangile. Je vous dis naturellement, si votre vie est en règle avec Dieu, votre vie est en règle avec Dieu, vous ne vivez pas dans le péché, vous n'êtes pas désobéissant envers Dieu, vous menez une vie correcte vis-à-vis de la foi chrétienne, vis-à-vis de Dieu. Quel que soit ce que vous vivez, faites confiance à Dieu. Ne regardez pas aux circonstances que peuvent voir vos yeux physiques de la chair, mais faites confiance à Dieu. Ayez cette foi qui est une ferme assurance qui ne laisse point de doute, de la place au doute. Et ayez cette foi qui est une démonstration ensuite des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui vont être démontrées par la gloire, l'amour, la grâce et la bonté de Jésus-Christ. Mes amis, je me suis dit, non, ça quand même, je vais partager ça avec vous. J'ai plein de choses que je pourrais, plein de vidéos que je pourrais faire, mais c'est volontairement que pour l'instant, je ne parle pas. Mais là, je me suis dit, je vais faire quand même cette petite vidéo quand j'entre chez moi. Donc voilà, vous voyez, c'est même mon vêtement là, c'est mon vêtement de la forêt. J'ai pas mis un super vêtement pour faire une vidéo, c'est mon vêtement de la forêt. Voilà, je reviens de la forêt, c'est tel que j'étais à la forêt. Je voulais partager ça avec vous pour vous encourager. Croyez en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit ça à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lui, Jésus, il a dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où vous êtes, là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, faisons confiance en Dieu. Ne regardons pas avec les yeux de la chair ce que nous pouvons vivre. Croyons que Dieu est celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou espérer ou imaginer. Confions-lui tout ce que nous pouvons vivre et pour lesquels nous espérons le voir agir dans nos vies. Et la seule chose, il y a des fois où il va agir de suite parce que c'est une circonstance pour laquelle c'est nécessaire qu'il agisse de suite. Et il y a d'autres fois, il faudra attendre son temps, le temps favorable de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens, il me semble que il est dit, je crois, en 2 Corinthiens, c'est une parole que Dieu m'a donnée récemment,
au temps favorable, je t'ai exaucé et au jour du salut, je t'ai secouru. Et ensuite, il est dit, voici, c'est maintenant le temps favorable, voici, c'est maintenant le jour du salut. Je donne cette parole à une personne qui est découragée, je donne cette parole à un chrétien, à une chrétienne qui a besoin de voir la gloire de Dieu dans sa vie, vous qui espérez que Dieu puisse intervenir dans votre situation, vous dans la vie, je dis bien, êtes en règle avec Dieu, et vous espérez. Et vous savez, je dis, c'est vrai, il faut que notre vie soit en règle avec Dieu. Mais il y a même des personnes dont la vie n'est pas en règle avec Dieu. Et Dieu qui est tellement bon, il agit quand même et il exauce. Et même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, Dieu exauce aussi. Il agit, il les bénit. Mais d'autant plus si votre vie est en règle avec Dieu. Et vous vivez des choses en ce moment pour lesquelles vous espérez voir la gloire de Dieu dans votre situation. Je voudrais vous laisser cette parole. Voici voici au jour, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Faites confiance à Dieu. Ayez une foi simple, mes amis, une foi simple, comme un petit enfant. Exposez tous vos soucis, tous vos problèmes à Dieu. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui, Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ailleurs, il est encore dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes amis, je voudrais vous encourager. Ne vous inquiétez pas. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Faites confiance à Dieu. Même si c'est dans 1 mois, 3 mois, ou c'est demain, ou c'est ce soir, ou c'est demain, ou c'est dans 6 mois. Mais je vous dis, c'est le temps favorable et c'est le jour du salut. Faites confiance à Jésus-Christ et vous verrez la démonstration de ce que vous ne voyez pas encore. Voilà, c'est ce petit message que je voulais partager avec vous pour vous encourager. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et quand je reprendrai vraiment une régularité dans mes vidéos, je reviendrai, je referai des vidéos. Pour l'instant, je garde un peu le silence. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.